Le chef de l'État Macky Sall est arrivé dans le Pakao après un atterrissage à Djendé. La population de Sédhiou a réservé un vibrant accueil au président qui entame la tournée économique hautement historique avec des perspectives de développement majeures. L'immigration, un acte criminel et d'insécurité pour la Tunisie, des propos du président Kais Saied, une raison de s'alarmer pour les ressortissants sénégalais. Le ministère des Affaires étrangères appelle au calme et à la sérénité. Nous parlerons aussi dans cette édition de l'Association internationale de la presse sportive Zone Afrique qui a un nouveau président, Abdoulaye Thiam. Il est élu par une vingtaine de pays au 7e congrès à Dakar. Il se profile déjà sur les énormes défis. Enfin, dans ce journal, nous aurons le reportage du jour. Même en période de fraîcheur, le comportement alimentaire de base change. Chauffer la nourriture devient une obligation pour se prémunir de beaucoup de maladies. C'étaient les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je l'évoquais tout à l'heure dans les grands titres, la tournée économique dans la région de Sédhiou a débuté cet après-midi par l'arrivée du chef de l'État Macky Sall et son gouvernement à l'aéroport de Djendé. Un accueil chaleureux lui a été réservé par la population de Pakao, ainsi installée à la gouvernance de la région de Sédhiou. De grands travaux de la tournée économique seront entamés par l'État. Au programme, il est prévu demain mardi matin un conseil présidentiel sur le développement de la région de Sédhiou. Le même jour au soir, il sera suivi de l'inauguration du pont de Marsassoum, une activité qui sera suivie à 21 h par une série d'audiences dédiées aux autorités locales. Ce mercredi 1er mars, il y aura le lancement des travaux de la boucle du Pakao à Sandiniéry, Karantaba, Kolibantan, Sarétané, suivi de l'inauguration de la centrale électrique de Tanaf à 14 h. Le jeudi 2 mars à 10 h se tiendra la traditionnelle réunion du Conseil des ministres. À 16 h sera procédé de l'inauguration de l'hôpital régional Amadou Tidiane-Ba de Sédhiou. Le vendredi 3 mars à 10 h, le chef de l'État Macky Sall va procéder à l'inauguration du centre de formation professionnelle en forestier de Bonkiling, dernière étape de la tournée économique. Je l'annonçais en début d'édition, la situation anti-migration en Tunisie suscite toujours l'émoi. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur voue un attachement prioritaire à la sécurité et à la sûreté des ressortissants résidents. Cette interpellation dans un communiqué fait suite aux propos dits racistes du président Kais Saied qu'il a prononcé contre tout affaiblissement de l'identité arabo-islamique, récit Khadim Faye. Assimiler l'immigration à un plan criminel pour changer la composition du paysage démocratique de la Tunisie par son président Kais Saied a suscité un fort intérêt grandissant d'insécurité des migrants et ressortissants des pays d'origine. Sur une stigmatisation généralisée de tous les subsahariens, l'alerte du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est activité témoignant de son attachement particulier à ses fils résidant en Tunisie et en toutes circonstances. Dans son communiqué, le tuteur rassure en ces termes sécurité et sûreté qui seront les apports consistants dans un droit de regard intransigeant sur la situation qui prévaut en terre tunisienne. En ce sens, la représentante diplomatique du Sénégal en Tunis a été instruite pour l'installation d'une cellule de crise pour assurer la protection des ressortissants et de leurs biens en mettant à leur disposition un numéro vert. Dans le sillage, une campagne de dénonciation est née des interpellations du président Kais Saied le 16 février passé de plusieurs associations tunisiennes. Au Sénégal, l'ONG Horizon Sans Frontières soutient de tels actes discriminatoires en violation des chartes fondamentaux des droits des migrants et parle de dérapage. En une semaine, 300 migrants ont été arrêtés à la suite d'un contrôle d'identité au faciès ou même à la suite de leur présence devant les tribunaux en soutien à leurs proches. Relativement aux responsables des associations sénégalaises en Tunisie, l'ambassade, par son ministère, appelle au calme et à la sérénité. Parlons de cette triste nouvelle qui nous est parvenue ce matin. Ismaël Touré, un renom de la musique sénégalaise et africaine vers les années 70, s'est atteint ce lundi à Paris. Le groupe Touré Kunda avec au compteur 3 disques d'or est une vitrine depuis de longues années s'imposant dans le world music. Le musicien est décédé des suites de la maladie d'Alzheimer. Les détails avec Maudou Diouf. Le chanteur Ismaël Touré du groupe mythique de Touré Kunda est décédé ce lundi à Paris à l'âge de 73 ans. Touré Kunda, aux sonorités rythmiques, avec ses caractéristiques casamassées, son identité était imposante sur la chaîne musicale mondiale vers les années 1970-1980.
Ce groupe imposé dans le world de musique avec des associations de musique genrées telles que l'afrobeat, le reggae, le funk et même le rock et le pop. Ce franc succès était le fruit du talent de ses frères, Sixou et Amadou, l'aîné qui a décédé suite d'une crise cardiaque sur scène, remplacé ensuite par Ousmane Touré. L'album Santhiaba, dont la mélodie défie toujours la chaîne musicale, de par sa notoriété incontestée, est sorti 10 ans après, en référence du quartier de Ziguinchor Sud, le fief respectif des frères Touré. Un grand retour a été marqué aussi par leur nouvel album, Lambigolo. Touré Kunda maintiendra sa popularité internationale par ses 3 disques d'or inscrits par l'une de ses voix. Ismaïla Touré, qui est décédé des suites d'une maladie d'Alzheimer après être admis il y a 8 mois dans une structure sanitaire parisienne. En cette période hivernale excessive, la conservation des aliments est instillée dans les habitudes des foyers. Leur consommation à une température élevée constitue un comportement plutôt simple à appliquer. Des recommandations bien suivies pourraient lutter contre toute forme de maladie causée par des bactéries. Reportage Emmanuel Sarr et Modou Diouf. L'hiver est une saison difficile à traverser, un froid insupportable qui n'importe pas uniquement au mode vestimentaire régulier. Cette période est appropriée à celle alimentaire. Un changement d'habitude s'opère. Les aliments sont parfois fraîches, c'est pourquoi nous avons l'habitude de réchauffer avant de les manger. Car les aliments frais, personne ne les mange. Et d'ailleurs même, c'est pas bon pour la santé. Moi, je prends toujours mon temps pour réchauffer ces aliments-là. Les particularités en cette période, telles que l'inaction, le bon joint de se réchauffer, touche la physionomie de la température humaine. Cela sont les critères du changement du régime alimentaire chez les Sénégalais. Ça dépend, parce qu'en période de froid, vous faites que ça dépend. Moi, j'ai même changé mon régime alimentaire. Le matin, on prend de l'eau, c'est recommandé. Après quelques minutes, tu prends le petit-déj et ça ne doit pas être des aliments gras. Par exemple, moi, je prends du lait le matin et je préfère aussi les légumes comme repas. C'est mieux pour la santé. Pour tenir toute une journée et faire face au froid, la meilleure source d'énergie est incontestablement les féculents, les légumes secs, les pâtes, riz, etc. Cette famille d'aliments apporte aussi des vitamines, des minéraux et des fibres à l'organisme humain. Intéressons-nous à cette actualité sportive annoncée dans les grands titres. Abdoulaye Thiam est le tout nouveau président de l'Association internationale de la presse sportive Zone Afrique. Cette élection, qui est une grande victoire de la presse sénégalaise, a eu lieu à l'occasion des travaux du 7e congrès qui s'était tenu ce samedi 25 février passé à Dakar. Choisi par une vingtaine de pays, le journaliste manifeste toute sa satisfaction et se projette déjà pour de nombreux défis à relever. Écoutons Abdoulaye Thiam dans ce commentaire signé Ibrahim Monsali. Abdoulaye Thiam est le tout nouveau président de l'AIPS Jaune Afrique pour un mandat de 4 ans. Élu par vote de consensus à la tête de cette structure lors de la 7e congrès tenu ici à Dakar. C'est la joie qui l'anime au sortir de cet grand rendez-vous de la presse sportive. Un sentiment de fierté qui m'anime, fierté pour la presse sénégalaise dans sa globalité. Et en particulier pour la presse sportive, parce que ce n'est pas moi ni la NPS qui est allé vers l'Afrique, c'est l'Afrique qui est venue vers nous compte tenu du travail que nous avons essayé d'abattre depuis que nous sommes à la tête de cette association nationale-là. Donc ils ont pensé qu'il était temps que nous puissions venir au niveau de l'AIPS Afrique pour essayer d'apporter aussi notre modeste contribution au développement de cette presse africaine. Fraîchement élu à la tête de l'association continentale, Abdoulaye Thiam n'a pas hésité de décliner sa feuille de route pour donner plus de visibilité à l'AIPS. Pour les perspectives et autres attentes, vous avez tous entendu le président sortant dire qu'il n'a pas laissé un seul dollar dans les comptes de l'ANPS. Donc c'est un énorme challenge, de l'AIPS plutôt Afrique. C'est un énorme challenge. Il va falloir rebooster tout ça, pousser les associations nationales à être à jour de leurs cotisations pour qu'on soit davantage respecté au niveau du monde entier. Moi, je voudrais vraiment que cette association africaine
puisse retrouver son lustre d'antan, pour mettre en avant aussi des récompenses pour les athlètes africains. Voilà, je pense que c'est important de créer la nuit du sport africain qui sera célébré, pourquoi pas en Côte d'Ivoire, qui sera célébré, pourquoi pas en Nairobi, chaque année, que tous les journalistes africains puissent se retrouver dans une capitale africaine pour célébrer le sport africain. Je crois que pour le faire, il faut trouver des sponsors, il faut l'accompagnement des États, de faire en sorte d'établir de très bonnes relations avec l'association, les instances continentales et internationales. Aujourd'hui, au niveau, je crois qu'il faut limiter les mandats. Il faut faire comme la FIFA, comme la CAF, par exemple, au mandat renouvelable, peut-être 2 fois, peut-être une seule fois. Mais ça, on attendra une assemblée générale extraordinaire parce que je l'ai déjà soumis à l'ensemble de la presse. Abdoulaye Thiam est jusque-là président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. Par ailleurs, rédacteur en chef du journal Sud Quotidien, il succède au Nigérien Obi Mitchell, qui s'est retiré après 9 ans de présidence. Après 4 mois de répit, suite à une blessure, Sadio Mané rejoint la pelouse en seconde période avec son équipe, le Bayern de Munich contre l'Union de Berlin. La non-participation des Lions du basketball à la Coupe du Monde FIBA 2023 suite à leurs 2 défaites face à la Tunisie et le Sud-Soudan. Démarrons l'actualité sportive avec la qualification en quart de finale des Lionceaux de la CAN des moins de 20 ans après leur victoire face à l'Égypte. Ibrahima Moussali. L'équipe nationale du Sénégal de football de moins de 20 ans, les Lionceaux, ont fait le carton plein ce week-end dernier face au Pharaon d'Égypte, 4-0. Avec le triplé de Pape Diop, un fiasco total pour le pays hôte, car il termine 3e du groupe A. Leur parcours dans cette compétition s'arrête ici en phase de groupe. Désormais, le prochain objectif des Lionceaux, c'est la qualification à la Coupe du Monde s'ils parviennent à décrocher leur ticket en demi-finale. Le Congo, l'Ouganda et le Soudan du Sud dans le groupe B ont également validé leur ticket. La Gambie étant déjà qualifiée dans le groupe C, les 2 derniers billets pour les quarts se joueront entre le Bénin, la Tunisie, la Zambie ce lundi. De l'autre côté, dans la foule, l'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal ne participera pas à la Coupe du Monde FIBA 2023 prévue aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Du 25 août au 10 septembre, la dernière fenêtre des éliminatoires de cette compétition en Alexandrie, en Égypte, n'a pas été du tout repos aux Lions, car sur les 3 rencontres prévues, 2 victoires seulement seraient synonymes de qualification. Mais malheureusement, les Lions ont fait 2 défaites face au Sud-Soudan et la Tunisie. Ils n'ont eu qu'une seule victoire, c'était contre le Cameroun. En Europe, une bonne nouvelle pour l'attaquant sénégalais de Bayern Munich. Sadio Mané est de retour sur le terrain. Hier, face à l'Union Berlin, Mané a fait son apparition en deuxième période. Un match qui s'est terminé sous le score final de 3-0 en faveur de Bayern. Achevons ce journal avec la page culture. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou est ouvert ce samedi. Le spectacle du chorégraphe franco-burkinabé Serge Aimé Coulibaly intitulé I Have a Dream. J'ai fait un rêve a figuré le préambule inaugural de la 28e édition. Voyons la participation à Ouagadougou de sommités cinématographiques africains et du monde entier. Cette rentrée est une réponse à l'appel à la résilience du peuple burkinabé, de l'Afrique et des cinéastes. Le thème de ces FESPACO de cette année est Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Un choix qui est opté en référence à l'actualité dans un Burkina Faso qui a connu 2 coups d'état militaires en 2022 et qui continue de subir de plein fouet la violence du terrorisme. Le Mali étant le pays invité d'honneur, le festival sera aussi rythmé par la projection de 170 films qui sont sélectionnés pour prendre part à la compétition officielle du FESPACO, dont 15 longs métrages de fiction en lice pour briguer le prestigieux trophée Les Talons d'Or de Yenenga. Cette fête du cinéma africain, inaugurée en 1969, doit se tenir jusqu'au 4 mars, qui célèbre aussi le centenaire 1923-2023 du grand cinéaste sénégalais Ousmane Sembène. C'était tout pour ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée à vous qui nous regardez sur M7 TV.